Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et il est 16h30 bientôt. Je n'avais encore rien filmé aujourd'hui parce que le mardi c'est ma journée création de contenu et donc depuis ce matin j'étais sur des montages et sur des montages aussi sur Instagram, enfin des montages de vlogs, de mes précédents vlogs et des trucs pour Instagram. Comme j'ai filmé pas mal de vlogs ces derniers temps, il y a pas mal de montages à faire et après j'ai fait toutes les mises en ligne en fait sur YouTube, j'en ai préparé plein et tout ça. Donc là j'ai une semaine et demie d'avance, je crois. Donc c'est pas mal. Et du coup, je viens de finir là. Enfin, j'ai encore un petit truc à faire. Je viens de filmer en fait un truc pour une voix off. Il faut que je termine le montage, mais je le ferai un petit peu plus tard. C'est pour demain sur Instagram, donc j'ai le temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais enfin pouvoir commencer mon vlog. Hier, j'avais fait de la couture le soir. Enfin, j'avais commencé à couper du tissu pour un projet de couture, pour un truc de patchwork. Je voulais continuer aujourd'hui en fait, mais c'est pas urgent, donc je me suis décidée à faire autre chose aujourd'hui. Pour le moment de la journée, j'ai pas fait grand chose hein, à part mes montages et mon livre aussi. Je vous l'avais montré, je crois, dans le dernier vlog ou dans celui d'avant. C'est ce livre-là. Ça s'appelle La Tempête. C'est de Jean-Guy Soumy. C'est une histoire qui se passe pendant la tempête de 99 qui était en France. Et j'ai lu pour le moment 50 pages, un petit peu plus de 50 pages. Il y en a 250, donc j'en ai lu un cinquième, si je sais bien calculer. Franchement, pour le moment, ça va, c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas nul non plus. Mais là, c'est en train de changer un petit peu. En fait, il commence à se passer des trucs. Enfin, les premières pages, c'est toujours on plante le décor et tout ça, donc il se passe pas grand chose, on va dire. Mais là, ça commence à être intéressant. Je me suis arrêtée quand même ce matin parce que sinon j'aurais passé la journée dessus. Mais j'ai hâte de le reprendre soit ce soir, soit demain matin. Je verrai bien. Je ne vais pas sortir aujourd'hui parce qu'il pleut, il fait gris, etc. Donc je n'ai absolument pas envie de sortir. J'aurais pu aller au cinéma, mais j'ai pas trop envie. Donc j'irai un autre jour. J'ai fait mon planning pour la fin de la semaine et normalement je devrais y aller jeudi après-midi, je pense. J'ai repéré un ou deux films à voir. Là pour le moment, au mois de septembre, j'en ai vu 8. Et dans mes objectifs en fait de l'automne, c'était d'en voir 10 par mois. Donc là, 8, c'est bien pour le moment. J'ai aussi du coup les livres que je veux lire, il faut que j'en lise. Je sais plus combien je me suis mis, 10 je crois. Et j'ai mis 15 DVD à regarder. Donc je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Comme j'ai encore des petits trucs à faire sur l'ordi et tout, je pense que je vais me sortir un DVD et je vais en regarder un parce que ça fait un moment que j'en ai pas regardé. Là j'en ai deux que j'ai vu récemment, mais c'est depuis le mois d'août en fait, donc il serait temps d'en regarder d'autres. Donc je pense que je vais aller fouiller un peu dans ma collection et je vais en regarder un maintenant. Et au passage, je vous montre le chat qui vient de s'installer dans son espèce de tipi en requin là. C'est un truc qui vient de chez Action et que j'avais acheté vraiment au tout début où il était arrivé à la maison. Donc ça fait 5 ans et je pense qu'en 5 ans il l'a beaucoup utilisé au début, mais alors vraiment là ça fait 2-3 ans qu'il se couche une fois tous les 6 mois dedans. Et là, il vient d'aller gratter. En plus, il y avait le trépied de la caméra devant. Et il est vraiment passé au milieu. Il a gratté dedans et tout pour s'installer. Donc, j'ai un peu décalé les trucs. Il y a des caisses de rangement aussi devant. Là, ça, c'est des trucs qui doivent aller chez mes parents. Mais voilà, il est trop mignon. Donc, je voulais vous le montrer. Et donc, pour les DVD, j'ai toute ma collection qui est ici. Donc là, on est dans ma chambre. En dessous de la télé qui est dans ma chambre. En fait, j'ai rangé tout ça dans le meuble en dessous. Donc là, tout ce qui est à cet étage-là, en fait, c'est des trucs que j'ai pas encore vus ou pas encore revus. Et au-dessus, c'est tous ceux que j'ai regardés depuis que j'ai commencé mon tri en fait et que je veux garder, donc je vais en piocher un là-dedans, de préférence un que j'ai jamais vu parce que sinon on s'en sort pas. Je ne sais pas trop ce que je vais prendre, mais voilà, ça c'est du coup tous les derniers que j'ai achetés assez récemment et il y en a encore qui sont rangés derrière hein. Donc voilà, je vais en prendre soit un que j'ai jamais vu, soit un que j'ai pas vu depuis longtemps et sur lequel j'ai un petit doute. Comme ça, je vais le regarder maintenant et je saurai si je garde ou si je m'en sépare ensuite. Bon, je voulais un film français parce que j'ai pas envie de réfléchir à de l'anglais actuellement. En fait, quand je regarde des films, alors au cinéma, ça dépend, mais j'essaye de les voir en VO quand même. Mais à la maison, si c'est un film qui est en anglais de base, je vais le regarder en anglais avec les sous-titres quand même pour être sûr, mais je regarde quand même en anglais. Et là, j'ai pas envie de réfléchir, de lire, etc. Donc, j'ai pris un film français que j'ai déjà vu à l'époque au cinéma, je pense. Et je sais pas trop pourquoi j'avais acheté le DVD. Donc voilà, je vais le regarder. Et je pense que du coup, je vous ferai mon bilan sur mes DVD parce que j'en aurai 3 ce soir, une fois que j'aurai vu celui-ci. Donc, je vous en parlerai après. Donc là, j'ai choisi La Marche. C'est un truc avec Jamel Debbouze, là. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Mais je l'avais vu à l'époque. Je sais plus trop de quoi ça parle. En 1983,
Trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme. Plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Voilà, je l'avais vu à l'époque et il me semble qu'il était pas mal. Donc je vais le re-regarder. Comme ça, ça m'en fera un en plus que j'aurais vu. Alors après, la plupart des films, je les garde dans ma collection. Hein. Le but, c'est de tout trier. Mais la plupart, je les garde. Mais au moins, je les revois tous. Et comme ça, je les ai à nouveau un petit peu en mémoire. Il est sorti en 2013, je crois. Donc j'avais dû le voir en 2013 ou peu après. Mais en tout cas, ça fait un petit moment. Donc comme j'ai bien oublié l'histoire, je vais regarder ça. Et on se retrouve du coup quand j'aurai fini. Pour vous faire le bilan du coup sur celui-ci et les deux autres que j'ai déjà vus sur les dernières semaines. Il est 19h, je viens de finir de regarder mon film. J'ai eu un appel au milieu donc j'ai mis sur pause et du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Là il y a le ciel qui est illuminé, je pense que vous voyez bien, c'est une lumière assez intense pour 19h. Donc je vais vous faire le retour sur les 3 DVD que j'ai regardés dans les dernières semaines, on va dire récemment. Le premier donc c'est La Marche que je viens de regarder. Donc je vous avais lu le petit résumé à l'arrière tout à l'heure. C'est un film que j'avais déjà vu il y a pas mal d'années et que j'avais bien aimé. Là je l'ai trouvé cool à nouveau. Franchement il est sympa, il est assez émouvant sur certains passages. Alors j'étais pas dans le mood pour pouvoir être émue avec un film, donc je n'ai pas pleuré. Mais franchement il est bien, il y a des bons acteurs, etc. Donc franchement sympa et ça fait bien réfléchir. En tout cas la première fois que je l'avais vu, il m'avait quand même bien ému. Le deuxième c'est un film que je pensais avoir déjà vu, mais en fait en le revoyant là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le voyais. Je sais pas si c'est compréhensible. C'est Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Je voulais me faire une journée Leonardo DiCaprio. Finalement, j'ai regardé que celui-ci. Et voilà, j'en ai d'autres. J'ai Gatsby que je voudrais revoir. Et j'en avais sorti un troisième, mais je sais plus ce que c'est. Mais finalement, voilà, le jour-là, j'avais regardé que celui-ci. Et franchement, je l'ai bien aimé. C'est basé sur une histoire vraie, il me semble. Et ça parle de la bourse à New York. C'est des mecs qui font plein d'argent dans la bourse à New York, en gros. Ça parle pas mal de drogue, de sexe et de choses comme ça. Donc, il faut pas regarder ça enfin, je pense pas que ce soit adapté pour un public jeune non plus. Et pas si vous êtes sensible à ce genre de sujet non plus, parce qu'on voit vraiment beaucoup de choses là-dessus. Franchement, c'était intéressant. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu, mais du coup, non, je crois pas. Mais franchement, j'ai bien aimé. Et ça, c'est un classique, je pense. Donc, je le laisse dans ma collection. Et un autre classique, mais ça de mes classiques à moi, plutôt un classique français, c'est Nos Jours Heureux que j'ai revu. Franchement, trop contente de l'avoir revu. C'est un film que je connais quasiment par cœur. C'est du coup une comédie française qui est sortie, alors il y a très longtemps, hein, j'ai l'impression, 2006, ouais, donc ça commence à faire, ça fera bientôt 20 ans. Franchement, c'est un film que je connais depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. En gros, au niveau de l'histoire, ça se passe dans une colonie de vacances en été. C'est des jeunes qui sont en colonie et on voit un petit peu le point de vue des jeunes, le point de vue des animateurs, etc. Et c'est vraiment mais à mourir de rire sur certains passages. C'est un film que je connais depuis des années parce que j'ai été animatrice en colo et du coup je l'avais vu à l'époque. Et franchement, je l'aime toujours autant ce film. C'est vraiment un film que je vais regarder quand j'ai pas trop le moral. Il remonte le moral de fou, je trouve. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, trop contente de l'avoir dans ma collection de DVD. Je crois qu'il est dispo sur Netflix aussi. Peut-être, mais après, comme c'est un vieux film, il doit être facile à trouver. Mais voilà, moi je l'ai du coup dans ma collection et je le garde parce que je l'aime beaucoup. Et maintenant que j'ai fini de regarder mon film, je voudrais me lancer dans un petit puzzle. J'ai fait 3 puzzles là dans les derniers jours et qui venaient de chez Emmaüs. Et du coup, j'en avais acheté 5 la dernière fois que j'y suis allée. Donc j'en ai encore que je n'ai pas fait et du coup je vais commencer celui-ci qui est un puzzle 196 pièces. Le dessin c'est une jeune femme dans un champ comme ça avec des petites fleurs. Je le trouve sympa celui-ci et je pense qu'en 196 pièces déjà il doit pas être évident. Donc je suis bien contente qu'il ne fasse pas plus de pièces que ça. Voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans et comme ça voir s'il est complet ou pas et tout. Dans ceux que j'avais pris, j'en ai déjà fait 3 du coup et sur les 3 il y en avait 2 qui étaient incomplets. C'est un peu le risque quand on achète des puzzles chez Emmaüs, surtout quand c'est pas écrit qu'ils sont vérifiés. Sur les 3 du coup il y en avait 2 où il manquait pas mal de pièces. Je vais les redonner à Emmaüs mais je vais mettre un petit mot dessus pour dire combien de pièces il manque. Et le troisième, c'était un puzzle 100 pièces. Je l'ai mis en vente sur Vinted à 1 euro, je crois. Et voilà, on verra bien s'il part ou pas. Donc là, je vais me lancer dans celui-ci. Je sais pas si j'arriverai à le faire en entier, mais je pense que oui. Hein, ça doit pas être très long non plus. 200 pièces, c'est quand même assez rapide normalement.
Et comme c'est pas encore l'heure de manger là, je sais pas trop quoi faire d'autre, donc comme ça je vais faire celui-là, au moins il sera fait. Il est 21h15 et j'ai été un petit peu coupée dans mon puzzle par un appel, encore une fois. J'ai téléphoné pendant une demi-heure, donc voilà, ça n'a pas avancé aussi vite que je voulais. Et après, je me suis mis devant des vidéos sur YouTube du coup, et je l'ai fini. Et je suis contente parce qu'il manque aucune pièce et il est vraiment trop mignon, je vais vous montrer. Donc voilà à quoi il ressemble, donc c'est ce dessin-là du coup, en 196 pièces. C'est très sympa à faire je trouve et il n'était pas si long que ça. Il m'a pris quand même un petit moment parce que c'est pas évident et j'ai essayé de pas regarder le modèle pour celui-ci. D'habitude je regarde en fait souvent la boîte pour m'aider en fait un petit peu et là j'ai essayé de faire sans donc c'était très sympa à faire. Je suis trop contente de l'avoir trouvé chez Emmaüs, il est trop mignon et il manque aucune pièce donc trop cool. Je pense que je le mettrai aussi en vente sur Vinted. Du coup, parce que je pense pas le refaire non plus. J'attends demain pour prendre des petites photos et après, voilà, il va s'en aller de ma collection. Je pense que je le mettrai à 1 € du coup, comme l'autre que j'ai mis là hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Quand c'est des puzzles qui m'ont coûté un petit peu plus cher, je les mets à 2-3 €, des fois 5 €, ça dépend ce que c'est comme marque. Mais là, comme je l'ai eu vraiment pas cher chez Emmaüs, je vais pas le mettre super cher non plus. Donc 1 € ce sera très bien. Bon, pour le repas, je fais très simple. Je voulais me faire du riz avec des légumes, enfin un espèce de riz un peu tiède avec des crudités. J'ai de l'avocat, j'ai du concombre, un concombre à finir et quelques tomates. Mais en fait, j'ai déjà pas fait ma vaisselle aujourd'hui, donc ça me saoule d'en rajouter. Donc je ferai ça demain. Et là, du coup, pour ce soir, j'ai fait avec des restes. J'avais fait cuire des pâtes à midi pour me faire des pâtes au pesto. Et là, du coup, j'ai refait exactement la même chose. J'en ai pas autant qu'à midi, mais bon, ça ira bien. J'ai mis du pesto vert, du coup, que j'ai ouvert cette semaine, et du parmesan en copeaux. D'habitude, je l'achète râpé, et là, je l'ai acheté en copeaux. Ça change un petit peu, c'est pas mal. Et pour le pesto, j'ai pris celui-ci, je vous l'avais montré je pense dans mes courses. C'est de chez Barilla, c'est dans la gamme vegan, le pesto basilic et courgette. Ils en ont plein chez Barilla et là dans les dernières courses j'avais pris un pesto vert, un pesto rouge, les deux chez Barilla et les deux dans la gamme vegan. Voilà, je suis en train de tester. Là du coup c'était la première fois que je prenais celui-ci et franchement il est pas mal. Donc je vais manger tranquillement. Il est déjà 21h30 donc c'est un peu tard pour manger. Du coup voilà, je me dépêche de manger et après je vais faire mes autres trucs pour essayer de me coucher pas trop tard quand même. Il est minuit et je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Je suis dans ma chambre, dans mon lit. J'ai pris ma douche, je me suis fait des soins et tout ça. J'ai même fait un gommage sous la douche et tout, donc j'y ai passé un petit moment, mais ça fait du bien. Et j'ai la peau un peu sèche en ce moment sur le front, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai mis un masque pour la nuit. Et j'ai lu là pendant un petit moment. J'ai pas mal traîné sur YouTube et tout ce soir. Donc là j'avais envie de lire un peu avant de dormir. J'ai repris du coup mon bouquin que j'avais commencé hier. Et là j'ai lu 2 chapitres, donc j'avance bien. Je pense l'avoir fini d'ici quelques jours, on va dire, d'ici la fin de la semaine en fait. Donc je suis plutôt contente. Et là maintenant je vais aller me coucher. Demain il faut que je me lève vers 7h30 je pense parce que y a un technicien qui doit venir entre 8h et midi pour installer une box pour internet. J'avais plus d'abonnement internet en fait depuis très longtemps, je l'avais arrêté et finalement là j'en remets un. Donc en gros le technicien doit venir apporter la box et brancher la box dans une prise. Alors je savais pas qu'il y avait besoin d'un technicien pour faire ça, mais bon, ça coûte je crois 40 € les frais de mise en service de la box. Donc on va pas s'en priver, il va venir et il va brancher le truc lui-même. Je vais me lever à 7h30 pour pas qu'il me sorte du lit si jamais il arrive tôt le matin. Donc je vais aller me coucher maintenant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Là il va falloir que je me relève alors que j'ai le chat qui est posé sur mes jambes. Du coup j'ai commencé à lire tout à l'heure, donc forcément il est venu, il s'est installé. Et donc là il faut que j'aille éteindre la lumière, donc je vais le déranger, mais bon, il viendra se recoucher après sur moi. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il n'aura pas été très long aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est bien aussi de faire des vlogs un petit peu plus courts certains jours. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me faire vos petits retours. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!